nom saint, saint, saint et l'éternel. T'es désarmé, Dieu désarmé, Yahweh Nanga. Tu es, oh oui, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Oh, 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 tu es saint. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus, le Seigneur de gloire, le Sauveur de l'humanité? C'est lui qui est venu du ciel à la terre afin de te sauver, afin de te restaurer, afin de te redonner de l'espoir. Oh Jésus, tu es dit, reçois de nous, Seigneur, oh Dieu, ces instants bénis. Reçois, oh Dieu Tout-Puissant, nos cœurs, oh Dieu, qui se répandent au-devant de toi, afin de te célébrer, afin de te, oh Dieu, t'élever au-dessus de tout, le roi de gloire. Jésus, le soleil levant, oh Alléluia. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh biso toko tombola, kitina yo yangolu, na mitema na biso, na mitema totatoli, yaya yozalinza. Ebongo maboko na biso na tongo alelo, maboko na likolo, na loyembo oya basantu. Oh, na banje toko yemba. Ah, Yahweh, 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 Yahweh biso toko tombola, kitina yo yangolu, na mitema basantu, na mitema totatoli, yozalisa. Maboko na likolo, maboko na likolo, ya basanto yo bikisa, Yahweh, oh oui, sainteté à ton nom, saint, saint, saint et l'éternel. T'es désarmé, Dieu désarmé, Yahweh. Tu es, oh oui, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Oh oui, tu es saint. Tu es saint à jamais. Nous t'élevons, Jésus, merveilleux roi. Tu es merveilleux, notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il fait de grandes choses au milieu de ceux qui l'adorent. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu es ressuscité, ô Dieu de gloire. Le tombeau est vide. Yahweh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Yahweh, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que nous voulons encore ce matin que dire que tu es merveilleux, ô Dieu de gloire. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es grand, tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, prosterné, nous t'adorons. Oh, merveilleux, merveilleux est notre Dieu, notre Dieu. Tu es grand, tu es Dieu, et tu fais
ton nom si grand. Prosterné, prosterné, nous t'adorons. Prosterné, prosterné, nous t'adorons. Prosterné, prosterné, nous t'adorons, t'adorons. Il a vaincu la mort. Jésus agit encore à cause de la puissance de la résurrection. Le roi est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus, Jésus agit. Jésus agit encore. Assis en majesté. Assis en majesté. Oh, le roi est ressuscité. Le roi est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Ce matin, nous disons, le tombeau est vide. Jésus agit encore. Il est assis à sa majesté. Assis en majesté. Oh, le roi est ressuscité. Mololo, mololo, pour celui qui a vaincu la mort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclame, 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 acclame. Nous acclamons pour celui qui a vaincu la mort. Nous acclamons pour celui qui est ressuscité. Nous acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Ainsi nous voulons nous remercier encore, nous rendre les actions de grâce. En le disant, Sambira Jéhovah. Quelqu'un encore peut acclamer royalement pour celui qui vit à jamais. Nous voulons simplement dire en une langue sud-africaine, nous voulons dire ceci. Lelele, yelele, 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 tambira Jéhovah. C'est un jour de célébration. Yelele, yelele, c'est facile. Yelele, yelele, tambira Jéhovah. Allons-y. Yelele, 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 tambira Jéhovah. Yelele, 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 tambira Jéhovah. Oh, tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Oh, tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Oh, tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Yes, up to the Lord. Tambira Jéhovah. Oh, tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Oh, yelele, 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 tambira Jéhovah. Oh, yelele, 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 tambira Jéhovah. Oh, kumisa Messia, kumisa Messia, kumisa ye, kumisa Messia, kumisa Messia. Oh, Sanzola Messia, Sanzola Messia, Sanzola Messia. Oh, Sanzola Messia, Sanzola Messia, Sanzola Messia. Oh, pour la premana bon moi pesio, Messia, Sanzola
Oh, yelelele, yelele, 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 Zamisa, merci. Oh, yelele, 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 Sanzola, Messia. Oh, célébrons le Seigneur, célébrons le Seigneur, oh, célébrons le Seigneur, célébrons le Seigneur, célébrons le Seigneur. Oh, yelele, 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 célébrons le Seigneur. Oh, yelele, 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 yelele. Baba wa uzima, Baba wa milele. Oh, Baba wa uzima, wa milele. Oh, Baba wa salama, Baba wa milele. Oh, Baba wa mapendo, wa milele. Oh, Baba wa milele, wa milele. Oh, Baba Baba, Baba Baba, Baba, Baba Baba, Baba, Baba Ah, Jésus, oh, ah, Jésus, oh, quel est bon Jésus, oh, Kalengawani, Jésus, oh, champion, Jésus, oh, Nayaki Mosumuki, ah, Yesu abikisinga, Nakoma Mosandu, ah, Nikolo Yanzambolo, Nayaki Shomere, ah, Yesu Pambolinga, Nazua Mosala, ah, Nikolo Yanzambolo, oh, Nayaki Egoma, ah, Yesu Pambolinga, Nagoma Mama Papa Mapasae, Kalengawani, Jésus, oh, Jésus, oh. Quelqu'un peut célébrer le Seigneur. On y va. Au Binakawapie, nous célébrons les ressuscités. Il a vaincu la mort. Nous devons être joyeux dans sa présence. On y va. Beta mololo, 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 mololo. Kalengawani, Jésus, oh, ah, Jésus, oh, champion, Jésus, oh, ah, Jésus, oh, Nayaki Mosumuki, ah, Yesu abikisinga, Nakoma Mosantu, ah, Nikolo Yanzambolo, Nayaki Shomere, ah, Yesu Pambolinga, Nazua Mosala, ah, Nikolo Yanzambolo, Nayaki Ekba, ah, Yesu. Oh, les lona bota pana ebele, champion di Jésus, quel est bon Jésus, Jésus, champion di Jésus, quel est bon Jésus, quel est bon Jésus, quel est bon Jésus. Nous t'élèvons avec les acclamations, les actions de grâce. Oh, élèvons Jésus. Élèvons Jésus. Un ressuscité peut acclamer pour Jésus. Sur ceux qui réellement tu crois que tu es le ressuscité de Jésus-Christ. Parce que nous sommes en une période pascale, une période où nous croyons que tout en nous ressuscite. J'aime ce que Jésus dit à Marie. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, si tu crois, tout ce que nous demanderons dans sa présence, tu le recevras. Est-ce que tu crois? La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, la parole de Dieu nous dit ceci, que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient qu'il existe. Croire d'abord qu'il existe.
Alors si tu crois que Dieu existe, donc c'est tout ce que tu demanderas à l'Éternel, il te l'accordera. Il suffit juste que tu crois qu'il est là et qu'il est le maître de ta vie. Nous avons loué notre Dieu. Maintenant, je te vois déjà assis en face de l'Éternel, ton Dieu, pour lui parler, pour lui demander. Ensemble avec moi, ensemble avec le Saint-Esprit, qui va nous guider comment parler au Seigneur. Tu vas élever ta voix. Tu vas présenter au Seigneur ces cas-là qui est difficile pour toi. Tu vas crier à Jésus. Tu vas crier à Jésus ce matin. Ne tiens pas compte de ce qu'on t'a dit. Même les paroles qu'on t'a sorties par rapport à ton emploi là. Même ce que le chef avait dit la semaine passée par rapport à ton emploi. Ce matin, tu te lèves avec beaucoup de lourdeur. Tu as peur de te rendre au bureau. Tu as peur d'aller faire ton commerce. Tu as peur de parler à quelqu'un. Mais invoque le nom de Jésus. Présente Jésus ta situation. Présente à Jésus-Christ ta situation. Parle-lui ce matin. Parle par rapport à ton problème. Dis-lui, Seigneur, je n'ai qu'à toi. Crie à lui. Crie à Jésus par rapport à cela. Seigneur, ce matin, mon bien-aimé et moi sommes au-devant de toi. Parle à ton maître, parle à Jésus. Seigneur, nous sommes au-devant de toi. Nous te prions, le Dieu de nos vies. Nous te prions, le Dieu de nos vies. Que toi seul nous guide, que toi seul nous accorde solution à ces problèmes. Longtemps courbés, nous ne savons pas peut-être élever les regards face à nos familles, face à nos voisins, face à nos collègues, face à nos ennemis, face à nos adversaires. Mais ce matin, nous nous confions en toi. Ce matin, nous voici au-devant de toi, Jésus-Christ. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi ce matin. Nous ne crions pas devant un homme. Nous ne crions pas devant un Superman. Mais nous crions devant le roi des rois. Nous crions devant notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui qui apporte solution à tout problème. C'est devant toi que nous crions, mon Dieu. Amen. Amen. Je crie à toi. Seigneur, c'est à toi seul. C'est vers toi seul que nous avons le regard fixé. C'est vers toi seul que nous tournons notre regard ce matin. Papa, le bien-aimé et moi ce matin, nous avons le regard tourné vers toi. Nous avons le regard tourné vers toi ce matin. Nous ne crions pas devant un homme, oh Seigneur. Nous crions devant de toi. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin de ton intervention. Face à ces cas qui a perduré, face à cette situation qui est inchangée dans nos vies, dans nos lieux de service, dans nos couples, dans le mariage, ces problèmes de manque de conception, ces problèmes difficiles qui nous rendent lourds dans ta présence. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi ce matin. Nous n'avons que toi, Sauveur. Jésus-Christ, nous n'avons que toi. Adonai, le Dieu créateur. Nous crions à toi ce matin, Jésus. Nous crions à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie ce matin. Je crie non sans vain. Je crie par la foi. Je crie à toi, Jésus. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'incite à prier. Mais il s'agit de ton cas. Il s'agit peut-être de ta famille. Il s'agit peut-être d'une situation qui concerne ton fils, ta fille. Il s'agit d'une situation qui peut connaître le changement. Ce matin, c'est toi qui es la sentinelle au devant de Dieu pour présenter ces cas. La Bible me dit dans Galates 6:2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ce matin, ces fardeaux-là que tu portes dans ton cœur, ces fardeaux qui pèsent, tu n'as qu'à les déposer aux pieds de Christ. Tu n'as qu'à les présenter à Jésus-Christ. C'est lui seul la solution. Oh, je sais que là où la barque est en train de couler, là où la barque est en train de recevoir assez d'eau, où les gens se disent, mais c'est fini, ils vont se noyer. Jésus-Christ est toujours là. C'est lui qui fait taire la tempête. C'est lui qui fait taire toutes sortes de bruits. Toutes sortes de bruits.
Ce matin, crois à la prière que tu lui dis. Présente-lui le cas de ta famille. Présente-lui ce que tu veux que ça change par rapport à un membre de ta famille. Tu es la sentinelle ce matin. Présente-le à Jésus. C'est toi que nous prions, Jésus. C'est toi que nous prions ce matin. C'est toi que nous prions ce matin, Jésus. C'est toi que nous cherchons ce matin, mon roi. Nous voulons vivre le changement ne venant que de toi. Par rapport à nos familles, nous voulons vivre le changement ne venant que de toi, mon roi. Pas venant d'un homme, mais de toi. Car nous savons que ton secours est éternel. Nous savons que ton secours est efficace. Nous savons que ton secours est efficace. Yondé que nous cherchons ce matin. C'est toi que nous cherchons ce matin. C'est toi que nous cherchons ce matin. Seigneur, nous le croyons que tu es capable de résoudre ces problèmes inchangés pendant 10 ans, pendant 20 ans. Ces mêmes problèmes qui ne changent pas. Cette situation qui reste inchangée. Nous croyons devant de toi que la réponse est possible. Tolukakayo Shama, Tolukakayo, car nous n'avons que toi. 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 Dans ces mêmes atmosphères, bien-aimés, toi et moi, nous allons porter cette nation entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour notre nation congolaise. Nous allons prier pour ces pays. Si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes réunis ici et nous nous levons le matin, nous prenons un taxi, nous roulons nos véhicules pour venir en ces lieux, c'est parce qu'il y a la paix. Quelles que soient les difficultés que connaît cette nation, il n'y a pas de guerre en ce moment dans cette ville. Il n'y a pas de guerre en ce moment dans ces pays. Tu vas remettre toute situation difficile, accablante dans cette nation entre les mains de Jésus. Nous prions, car il nous recommande de porter nos rois en prière. Il nous recommande de prier pour nos rois. Tu vas prier pour cette nation. Nous élevons nos voix et nous soumettons ces pays à Jésus-Christ. Seigneur, nous te soumettons notre nation. Salaoyayo Mokano dans ces pays. Nous te soumettons cette nation. Nous refusons tout ce qui rend difficile la vie du Congolais. Nous refusons tout ce qui rend difficile la vie du Congolais. Nous refusons tout ce qui bloque la vie, l'évolution, le développement de cette nation. Nous désirons vivre ta résurrection dans cette nation. Nous désirons vivre ta résurrection dans plusieurs domaines de cette nation. Nous voulons vivre le changement de mentalité, le changement de vie, le changement de raisonnement. Oh Seigneur, si Anne a dit que tu es celui qui a renouvelé, qui a relevé ses forces, tu peux aussi relever la force du Congolais. Tu peux aussi relever la force du Congo. Nous nous appuyons qu'à toi. Ce matin, nous nous appuyons qu'à toi, Jésus. Nous n'espérons qu'à toi seul. Nous n'espérons qu'à toi seul. Nous voulons vivre un vrai changement dans cette nation congolaise. Nous voulons vivre un réel changement dans cette nation congolaise. Nous voulons vivre ces mots qui nous permettront de t'adorer, de t'élever, de reconnaître que nous avons un Dieu qui sait changer les peines d'un pays, les peines d'une population, les peines d'une nation en adoration. C'est ce que nous désirons ce matin. C'est ce que nous te demandons ce matin, oh Jésus. Nous te le demandons en ton nom. Nous te le demandons en ton nom. J'aime ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu 18, 19. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander, je vais lire la parole, le passage avec toi. C'est un passage puissant, c'est une parole puissante que j'aime bien lire. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Tu vas demander, toi et moi nous prions,
Mais avant que toi et moi nous puissions prier, le Saint-Esprit est avec nous. N'ayez pas peur de ne pas voir l'exaucement, mais nous croyons. Nous allons prier pour l'Église du Congo. Nous allons intercéder pour l'Église du Congo. Quelle que soit la honte, l'humiliation que connaît cette Église, nous appartenons à Jésus-Christ. Élève ta voix, bien-aimée, et présente à ton époux l'Église. Seigneur Jésus, nous dépendons de toi. L'Église du Congo dépend de toi. Elle ne dépend pas des hommes. Elle ne dépend pas des publications. Elle ne dépend pas des railleries des hommes. Elle ne dépend pas des moqueries des hommes. Seigneur, nous ne dépendons pas des analyses humaines. Nous ne dépendons pas de la méthode humaine, mais nous dépendons de toi. Et ce matin, mon bien-aimé et moi, nous sommes au-devant de toi, Jésus, pour te présenter ton Église du Congo. Pour te présenter ton Église du Congo. Oui, il y a des âmes qui doivent encore être sauvées dans ces pays. Il y a encore tes serviteurs, les soldats qui doivent devenir des pôles dans cette nation, qui doivent aller évangéliser partout dans le monde en sortant du Congo, en sortant de cette nation. Nous te soumettons à l'Église du Congo. Nous refusons que les chrétiens aient honte de proclamer qu'ils sont chrétiens. Nous refusons cela au nom de Jésus, car nous sommes fiers de t'appartenir. L'Église du Congo est fière d'appartenir à Jésus-Christ. Oh bien-aimé, si tu es fier d'appartenir à Jésus-Christ, acclame Jésus. Acclame-le avec célébration. Acclame-le avec célébration. C'est une fierté, c'est une joie, une grande garantie d'appartenir à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'appartenir à Jésus? Est-ce que tu es dans la joie d'appartenir à Jésus? Oh, ce n'est non seulement un bénéfice, mais c'est une garantie d'appartenir à Jésus. C'est plus qu'avoir Triple-H derrière soi. C'est plus qu'avoir Triple-H devant soi. C'est avoir le maître de toute vie, le maître de toute existence. Pour continuer ces moments de célébration, nous faisons appel à Papa Valentin, qui va dire un mot de circonstance pour ceux qui nous réunissent ce matin. Papa Valentin. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Gloire au Seigneur. Au pasteur responsable de la communauté Compassion, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. Au collège des pasteurs assistants, au coordonnateur du culte matinal, M. Josué Waiwai, aux différents serviteurs de Dieu ici réunis et aux fidèles amoureux de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette première édition de Pâques 5 2022 qu'organise le département du culte matinal. Grande est notre joie de partager ces moments de célébration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, tel que nous le dit la parole de Dieu dans Psaume 133, verset 1er, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères plutôt de demeurer ensemble. Alors, en ce programme, demeurons ensemble dans la joie et dans la foi en Dieu jusqu'à la fin de ces assises. Le vendredi 29 avril 2022. Et persévérons dans l'espérance de vivre la puissance de la persévérance dans nos vies et dans nos familles. Nous vous souhaitons donc de passer d'agréables moments d'édification sous le thème « La puissance de la résurrection », selon que l'Éternel Dieu utilisera chacun de ses élus. Que Dieu vous bénisse. Bonne célébration de Pâques 5. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons faire appel à l'élu de ce matin, à qui Dieu a déposé le message que nous allons entendre. Nous faisons appel aux frères, au président
de la jeunesse, le frère Eliakim Kabasele. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes? Est-ce qu'on peut faire plus pour le Seigneur ce matin? Amen. On va prier un moment. Élevons nos voix, prions le Seigneur et commandons ces instants entre ses saintes mains. Prions Dieu, demandons à Dieu de nous parler, nous. Demandons à Dieu de nous faire du bien en ce quelque temps qui nous sont impartis. Prions que la main de Dieu nous soit favorable ce matin et que Dieu atteigne ses objectifs. Que Dieu atteigne ses objectifs. Touchez, oh, touchez. Je suis touché. 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 Oh, je suis touché. Touche-nous. Touché. Par ta parole. Touche-nous ce matin, Seigneur, par ta parole. Touché. Père, nous nous abandonnons, éternel Dieu, car nous n'avons pas de force par nous-mêmes. Mais notre force nous vient de toi, éternel. Nous croyons que tu vas nous faire du bien ce matin. Père, nous sommes là, éternel, sans force, mais ne s'appuyant que sur ta force. Ta parole déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Touche-nous, Seigneur, et change nos vies. Au nom de Jésus. Touché. Je suis touché. Nous t'adorons en esprit. Nous t'adorons en vérité. Tel est notre désir. Tel est notre désir. Nous t'adorons en esprit. Nous t'adorons en vérité. Tel est notre désir. Tel est notre désir. Touché. Oh, je suis touché. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort encore le Seigneur? Alléluia. Je bénis le Seigneur qui me permet d'être là ce matin et je rends grâce à Dieu pour chacun de nous. Si le clavieriste peut m'accompagner, selon que le Saint-Esprit va le guider. J'aimerais que tu bénisses un frère, une sœur qui ce matin s'est réveillé tôt comme un vaillant. Salue-le devant, derrière, à gauche, à droite. Dis, tu es vaillant. Il faudrait l'encourager. Alors que plusieurs s'endorment, lui s'est réveillé. Alléluia. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour notre pasteur qui permet à ce que ces moments soient possibles. Merci à papa pour l'amour, pour la confiance dans les organisations du département et merci infiniment à papa Josué qui est une grande bénédiction pour moi et qui vraiment ne cesse de nous encourager du mieux que possible, qui croit en nous vraiment. Merci papa Josué de tout cœur pour la marque de confiance, l'invitation ainsi qu'à la merveilleuse équipe du culte matinal. Et ce matin, je me suis dit, en tout cas, il faudrait que Dieu me donne cette grâce de me réveiller le plus souvent le matin afin de prier. Alléluia. Et de prier avec nous surtout. Et ce matin, je ne serai pas très long. Ce matin, je serai bref. Mais j'aimerais parler à un cœur, selon que Dieu m'a envoyé ce matin. Que Dieu bénisse une vie par ces quelques minutes. Je disais que Dieu bénisse une vie par ces quelques minutes. Frères et sœurs, le matin, alors qu'ils se réveillaient, elles étaient en train de venir, elles s'est posé des questions. Qui nous roulera la pierre? C'était un matin. Il s'est posé beaucoup de questions pour aller. Qui nous roulera la pierre? Mais seulement à leur préoccupation, la Bible déclare, quand ils sont arrivés, ils ont vu que le lieu, la pierre était déplacée. Je prie ce matin que quelqu'un,
alors qu'il a des questionnements qui sont en train de tourner autour de lui. Je prie que ce matin, que Dieu t'accorde, non, j'aimerais le dire mieux, que les réponses éternelles de Dieu te précèdent. J'aimerais parler à celui qui va aller au travail après ces moments. Que les réponses éternelles de Dieu te précèdent. Partout où tu seras en train de passer, que l'Éternel réponde exactement aux questions que tu es en train de poser. Mieux, quand tu poses la question de qui nous roulera la pierre, que ce ne soit pas les mains des hommes qui le fassent, mais que ce soit un ange qui se décide, envoyé par Dieu, qui roule la pierre. Je prie que Dieu envoie son ange ce matin dans une famille, dans une vie. Je suis en train déjà de prêcher, dans une destinée. Qu'une personne soit visitée par Dieu ce matin. Je prie que tu ramasses même ce matin une manne que les hommes ne peuvent pas voir, alors que plusieurs dormaient. Elles ont été courageuses. Elles avaient l'audace. Elles ont laissé leur lit. Elles ont laissé leurs occupations. Elles se sont levées de plus belle. Je prie que l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a permis que tu sois levé ce matin, alors que plusieurs t'endorment, que l'Éternel te récompense au nom de Jésus. Alléluia. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Frères et sœurs, plusieurs textes de la Bible parlent de la résurrection. Les textes sont légion. La résurrection vient du latin, de ce mot qui veut dire se relever. Se lever une nouvelle fois. Et même en grec, cela traduit par le retour à la vie de mort. Plusieurs qui étaient morts reviennent à la vie. Et dans la Bible, plusieurs exemples sont donnés. En passant par la résurrection du fils de la veuve de Sarepta, la résurrection du fils de la Sunamite, ainsi que plusieurs autres exemples, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et pour ma part, ce matin, j'aimerais vous partager 5 exemples de la résurrection et leurs bénéfices. Dis à ton voisin 5 exemples. 5 exemples. Et nous allons comprendre et nous allons prier ce matin. J'aimerais être rapide et pratique. Le premier exemple, c'est dans Luc chapitre 8, verset 40 et suivant, un texte merveilleux. La Bible parle de Jairus, un homme qui était chef de la synagogue. Il connaissait Jésus. Il avait invité Jésus afin que Jésus vienne prier pour sa fille qui était malade. Sa fille était âgée de 12 ans. Et cet homme avait sollicité de la part de Jésus une prière pour son enfant qui était malade. Son enfant était âgé de 12 ans, comme je le disais tantôt. Et vous savez, dans ce récit, on nous présente une parenthèse qui s'ouvre. C'est la parenthèse de la femme qu'on appelle la femme à la perte de sang. Cette femme vient, la Bible déclare, par contre par derrière, toucher au bord du vêtement de Jésus, car elle se disait en elle-même que si je le touche, je serai guérie. Et cette femme a été guérie en le touchant. Jésus a été invité dans la maison de Jairus pour guérir une personne. Mais sur le chemin vers la guérison, il rencontre une femme avec assez de foi et le touche, elle est guérie. La version Alfred Quinn, Parole vivante, est en train de dire, j'ai senti comme une puissance de guérison me quitter. En d'autres termes, c'est comme si la bénédiction qui était réservée à cette femme, à cette fille de Jairus, lui était volée par la femme à la perte de sang. C'est comme si tu t'attendais à un miracle de la part de Dieu. C'est comme si tu attendais à ce que Dieu fasse quelque chose cette année pour toi. Mais tu as comme l'impression que le même type de choses que Dieu est censé faire pour toi, Dieu l'a fait pour autre personne. C'est le genre de choses, le genre de situations où nous avons comme l'impression que le travail qu'on a demandé à Dieu, avec vraiment le modèle et la description possible, qu'on voulait avoir de la part du Seigneur, le mariage qu'on voulait avoir, on a comme l'impression que Dieu l'a transféré chez le voisin. Car cette femme, en le touchant, la femme à la perte de sang avait 12 ans de maladie. C'est comme si 12 ans d'âge, 12 ans de maladie, ça rimait ensemble. Et quelque chose qui était en elle, qui était en lui, Jésus, l'avait quitté pour la femme à la perte de sang. Et au moment où on est en train de parler, la Bible déclare, on annonça à Jésus que la fille de Jairus est décédée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en d'autres termes, au moment où vous célébrez la guérison d'une personne, il y a une personne qui attendait la guérison qui est décédée. C'est comme si tout ce qui était réservé à lui n'existe plus. Tout ce qui t'appartenait est parti. Mon frère, ma soeur, c'est le genre de moment où on a comme l'impression
qu'une mauvaise nouvelle dans notre vie arrive quand la bonne nouvelle a sonné chez les voisins. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, en Dieu, il y a plusieurs options de bénédiction. Dieu voulait par cette femme, par cette fille, inaugurer une autre saison de résurrection. La Bible déclare dans ce texte que Jésus revenait de quelque part. D'où Jésus revenait de calmer d'abord la tempête. Entre termes, Jésus était en train d'évoluer dans la faisabilité des miracles. Jésus a commencé par régler le problème de la nature. Il calme d'abord la tempête. Et lorsqu'il descend, il guérit. Il vient de délivrer un fou, le fou de Gadara. Donc il passe de calmer la nature, la délivrance d'un fou. Troisièmement, quand il arrive sur le chemin, il avait prévu de guérir maintenant la fille de Jairus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si on t'a volé ta guérison, on ne te volera jamais ta résurrection. Parce qu'entre termes, dans ce texte, Jésus a dit qui m'a touché. Mais Jésus n'a jamais dit qui m'a vidé. C'est-à-dire que tout ce qui quitte de Dieu vers un homme le quitte, mais ne le vide pas. Tout ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie, il le fera, même si les choses ont changé. Dieu peut arranger que les choses soient favorables par rapport à toi. Même si tu as raté une guérison, sache que tu ne rateras pas la résurrection. Cette femme quittait la liste de ceux qui devaient être guéris pour entrer dans la liste de ceux qui devaient être ressuscités. Lorsqu'on parle de ressuscités, on ne parlera jamais de la femme à la perte de sang. Mais lorsqu'on parle de ressuscités, on fera mention de la fille de Jairus. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut te faire quitter une liste de personnes qui sont bonnes pour t'emmener dans les personnes qui sont meilleures. J'aimerais dire à quelqu'un de la résurrection, Dieu peut changer les choses par rapport à ta destinée. Alors ne sois pas en train de dire Nzambo Bosaningai, Nzambo Tikingai. Dieu a plusieurs choses à faire. Mais écoutez une chose, Jésus avait promis à Jairus que je viendrai dans ta maison. Frères et sœurs, entre les circonstances qui arrivent, entre les incidents du parcours et la parole de Dieu qui doit s'accomplir, la parole de Dieu, même si elle tarde, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Frères et sœurs, les gens disent que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Pour notre Dieu, il a pris ses paroles, il les a mis par écrit. Et dans ces écrits, il y a des promesses de Dieu. J'aimerais dire à une personne, une chose que Dieu ne peut pas mentir, c'est l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. J'aimerais dire à un homme, à une femme ce matin, peut-être pour toi cette année a mal commencé, mais j'aimerais te dire cette année ne finira pas mal pour toi, parce que Dieu accomplira ses promesses d'une manière ou d'une autre. Je prie qu'il en soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Deuxième exemple, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Et hier, lorsque papa le prêchait, je me suis dit, Seigneur, merci. Mais j'aimerais vous dire 2-3 choses avant de prier avec nous et partir. Dans Luc chapitre 7, versets 11 à 16. Luc 7, versets 11 à 16. La Bible parle de cette histoire. Mais écoutez ce qu'il dit en introduction. La Bible dit, au verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Le jour suivant, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Ses disciples et une grande foule. Jésus était accompagné d'une grande foule. Les amis de la chorale, vous pouvez m'aider? Venez, s'il vous plaît, les amis de la chorale, venez. On va illustrer quelque chose. Lorsqu'il fut près de la porte, de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. C'est-à-dire que cette mère, cette femme était, quand on la considère veuve, c'est-à-dire qu'elle était mariée légalement à quelqu'un. Mais en tant que femme, elle a perdu son mari. Et ici, en tant que mère, elle venait de perdre son enfant. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Le premier exemple qu'on a donné, il s'agit d'une résurrection qui se passe où ça? Dans une maison. Est-ce qu'on me suit? La fille de Jairus est morte.
Mais cette fille n'était même pas mise dans un cercueil. Elle est morte, mais Jésus a prié pour cette fille dans la maison de son père. Elle n'est pas mise dans un cercueil. Morte, mais restant à la maison. Mais ici, le niveau évolue un tout petit peu. Ici, il y a une mort, mais une mort constatée, et on le met déjà dans un cercueil. En route pour l'enterrement. En route pour l'enterrement. Frères et sœurs, j'imagine que, ici d'abord Naïn, c'était une petite ville au sud-est de Nazareth, une toute petite ville, et on dit que cette femme était accompagnée d'une grande foule. Il y avait une grande foule qui l'accompagnait. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissaient, un petit village, on se connaissait. Et cette femme, j'imagine qu'on a eu beaucoup plus de compassion envers elle parce qu'on s'est dit, elle a perdu tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a perdu d'abord son mari, et ensuite maintenant son fils unique, c'est-à-dire le seul qui lui restait. On a déjà commencé à faire des programmes. J'imagine qu'en route vers le cimetière veut dire, on a déjà commencé à dire, on va appeler l'oncle. On va appeler l'oncle pour dire le dernier mot de la famille, pour lire la biographie, pour commencer à dire, il est né en 1958 et décédé en 2022. On a déjà commencé à attester la mort parce qu'il fallait l'enterrer. On commence déjà à dire de dernières paroles. Mais je me dis à quelqu'un, la dernière parole ne revient qu'à Dieu. Non, tu n'as pas compris. La dernière parole ne revient qu'à Dieu. Même si on a loué des croix, on a mis des croix pour commencer à écrire que tu es déjà mort. Ici, bien aimé, écoutez une précision. Il n'attendait pas Jésus. Chez la fille de Jairus, on attendait Jésus, Jésus était invité. Mais ici, Jésus n'était pas invité. On allait déjà pour enterrer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le jour de l'enterrement a coïncidé avec le jour de son avènement. Le jour où il décidait de mettre cet homme en terre, c'est le jour où Jésus entrait dans cette ville. Alors écoutez ce qui se passe. J'aimerais avoir un frère ici. L'autre là-bas, ok. Regardez-moi droit. Voilà. On parle des deux foules. On dit il y avait Jésus le jour suivant. Pourquoi on parle du jour suivant? Parce que le jour suivant coïncide. Quand vous remontez un peu plus haut dans le récit, on parle de Jésus qui revient de faire une guérison dans la maison du centenier. Il vient de guérir un malade et c'est cet homme qui a dit, Seigneur, tu n'es même pas digne d'entrer. Dis seulement une parole au loin et mon serviteur sera guéri. Jésus revenant dans ses miracles, Jésus le jour suivant entre dans la ville. Mon frère, ma soeur, on n'enterrait jamais les personnes dans la ville. On les enterrait toujours hors de la ville. D'ordinaire, on enterrait toujours en dehors de la ville. Mais ce jour-là, alors qu'eux commençaient à s'approcher pour aller l'enterrer, ils ont vu Jésus, la Bible déclare, dans la porte de la ville. Bien aimé, la porte qui sépare l'entrée et la sortie, Jésus, la porte, devait faire son entrée ce jour-là à Naïn. Je prie que Jésus entre dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Je prie que Jésus accorde à l'Ikambunayo na kombo na Yesu. Ces hommes sortaient pour l'enterrement. Et Jésus revenait d'où? Leur sortie coïncidait avec l'entrée de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que là d'où ils venaient, c'est là d'où Jésus allait. Là d'où ils allaient, c'est là d'où Jésus revenait. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus revient de là où tu vas. Tu ne seras jamais enterré parce que Jésus a vaincu ton problème. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne te mettra pas en terre tant que Jésus n'a pas parlé. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui a la foi ce matin. Même si les hommes ont commencé à dire des choses, tant que Jésus n'est pas encore arrivé, on ne te mettra pas en terre. Jésus devait entrer dans cette ville. Quand Jésus entre, la Bible déclare Jésus l'ayant vu. J'aimerais dire à quelqu'un, la foule qui accompagne la femme qui a perdu son fils, cette foule-là n'a que de compassion pour l'aider à finir l'enterrement. Mais Jésus, quand il les regarde, la Bible déclare, il fut émis de compassion. Lorsque Jésus te regarde, je te regarde différemment. Et quand Jésus regarde la femme, deuxième chose, après que Jésus t'ait regardé et voir comment il doit s'occuper de toi, Jésus a parlé maintenant à l'enfant qui était dans le cercueil. J'aimerais dire à quelqu'un, après que Jésus ait traité ton problème, Jésus viendra maintenant parler à ton problème.
Jésus oubliera un peu de voir ton visage avec des larmes. Jésus regardera le problème qui est en train de te déranger. La Bible déclare, Jésus parla à ce mort et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Je prie ce matin qu'après que Jésus t'ait regardé, après qu'il ait vu ta peine ce matin, que Jésus s'occupe de ton problème au nom de Jésus. Que Jésus s'occupe de ton problème au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, même s'ils ont dit adieu, tant que Dieu n'est pas venu, il y aura juste un au revoir. Jésus reviendra, Jésus va venir et il va changer ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui est désespéré, qui dit, qui dit, je viens matin après matin au culte matinal. Est-ce que Dieu se souvient de moi? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu se souvient bien de toi, car il sait qu'aussi longtemps qu'il est possible que tu en vis, il va changer ta destinée. Je prie ce matin qu'il le fasse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus l'ayant vu. Mais deuxièmement, il déclare, Jésus, après avoir parlé à cet enfant, Jésus l'a rendu à sa maman. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te rendra ce que tu avais perdu. Je prie que Dieu te redonne ce que tu avais perdu. Je prie que si tu avais perdu une dimension de prière, une quelconque chose dans ta vie, que Dieu te le donne ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Merci la chorale. Amen. Troisième exemple. C'est dans 2 Rois chapitre 13, verset 21. 2 Rois 13, 21 qu'on a lu hier à l'église. 2 Rois 13, 21, on parle de l'enterrement d'un jeune homme. On dit l'année suivante. Vous savez, quand la Bible précise des choses comme ça, il faut toujours être sensible. L'année qui a suivi. Qui a suivi quoi? Qui a suivi la mort d'Élisée. Élisée était le prophète qui, quand Élie devait partir, Élie a traversé avec Élisée de Gilgal, de Bethel, de Jéricho jusqu'au Jourdain. Alors que le fils des prophètes s'arrêtait en chemin, lui, Élisée, avait traversé avec Élie et allait jusqu'à la fin. Élie a donné à Élisée le double manteau. Et après qu'il ait reçu, là où Élie avait fait son dernier miracle, c'est-à-dire en séparant, en divisant le Jourdain en deux, c'est là où Élisée a commencé son premier miracle, c'est-à-dire en redivisant le Jourdain en deux. Il avait la double portion. Mais dans ce contexte, quand vous restez attentif, dans 2 Rois 13, versets 21 à 22, vous vous rendez compte d'une chose. La Bible parle ici d'Élisée qui est en train de vivre ses derniers instants. Mais il y a un roi qui s'appelle Joas. Joas qui voit qu'Élisée est dans ses derniers instants. Joas prend l'habitude, comme Élisée a dit à Élie, il vient s'exclamer en disant, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui donne les dernières choses à faire avant de partir. Il frappe 3 flèches à terre. Élisée lui disait qu'il fallait frapper plus de 5 ou 6. Mais on parle d'un homme sans donner son nom. Ici au moins on disait le fils de la veuve de Naïn, une femme qui était connue et réputée. Au premier texte on parle de la fille de Jairus, un homme réputé. Mais ici on dit comme on enterrait un homme. Frères et sœurs, il se pourrait qu'on ne te connaisse même pas par les gens. Il se pourrait qu'on ne fasse même pas mention de la famille de laquelle tu viens. Qu'on ne dise même pas qui tu es. Il se pourrait même qu'alors que je prêche, tu dises, mais est-ce que le prédicateur me connaît? Mais si le prédicateur ne te connaît pas, Dieu te connaît. Ce jour-là, on ne parle pas d'un homme qui, on ne sait même pas il venait d'où, il est mort de quoi, malaria, tibère, coronavirus. Mais on dit, on venait pour l'enterrer. Et pendant qu'on voulait l'enterrer, il y avait des troupes de Moabites qui avaient envahi le territoire. Et les Israélites qui portaient cet homme se sont vus menacés. J'aimerais dire une chose pour ma part. C'est qu'il y a des gens qui peuvent se débarrasser de toi, non pas forcément parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce que des fois ils se disent laissez les morts enterrer leurs morts. Des fois ils disent Mbalito Tsikaye. Des fois on peut prendre un Jonas, on le jette en mer. Non pas parce qu'on ne l'aime pas, mais on l'aime suffisamment parce qu'il doit être jeté et la mer doit se calmer sur nous. Des fois, on peut t'avoir pris, on te jette en dehors, même dans une relation amoureuse. Alléluia, frères et sœurs. On peut te dire, mais toi, tu n'es pas bon.
On dit, en tout cas, yo penza aussi à Nabi Sorara. On t'oublie, on t'abandonne. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse jeter cet homme? C'est une circonstance exceptionnelle. Quelque chose qui arrive au moment où ils se sont sentis, eux qui étaient vivants, en danger. Bien aimé, des fois dans la vie, chacun voudra sauver sa peau. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, des fois, en voulant sauver sa peau, on peut faire en sorte que tu puisses reprendre la vie que tu avais perdue. Cet homme était transporté. Les commentaires de la Bible disent, certains disent qu'il a été jeté par mégarde. D'autres disent qu'en regardant à gauche, à droite, ils ont préféré les déposer. Bakima. Et comme l'a dit notre pasteur hier, le problème n'est pas qu'on t'ait jeté. Le problème, c'est où tu es tombé. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on te met en dehors de quelque chose, même si on dit que tu ne sers plus à rien, des fois on peut le dire à juste titre, on peut avoir raison. Qu'on est entre toi et moi, c'est fini. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, là où les hommes ont dit c'est fini, Dieu a dit ça vient de commencer. Alléluia. Un homme, on ne donne même pas son nom. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, deux fois Dieu permettra que tu passes inaperçu pour faire en sorte que par toi son nom soit connu. Lorsqu'on cite les résurrections, on parlera de cet homme nécessairement. Mais imaginez une chose, on est en train d'évoluer. Jairus, sa fille, meurt. Dans la maison, il reste. Le deuxième exemple, fils de Naïn, on le met dans un cercueil. On est en route vers le cimetière. On ne l'a pas encore enterré. Mais le troisième ici, on le porte. On arrive au cimetière et on le jette. Dis à ton voisin, mon cas peut être différent du sien. Mais Dieu fera dans nos vies des choses que chacun de nous va raconter, que ça c'est le doigt de Dieu. Cet homme, je ne pense pas qu'il était en alliance avec Dieu. Je ne pense pas qu'il avait prié pour avoir ce qu'il a eu. Je ne pense même pas qu'il s'attendait à cela. Et Dieu l'a exaucé par rapport à une promesse faite à un homme qui est déjà parti. Je me dis à quelqu'un, Dieu peut nous faire du bien à cause des promesses d'autres personnes. Il y a des personnes qui sont parties, même du pays physiquement. Mais je me dis à quelqu'un, Dieu se souviendra de toi. Non pas de toi directement, mais de toi indirectement, parce qu'il y a quelqu'un qui doit avoir quelque chose venant de toi. J'aimerais dire à une personne, partout où on t'a jeté, Dieu te ressuscite au nom de Jésus. Là où on a abandonné, vous imaginez, on le jette là-bas, dans le sépulcre, et ils s'en vont. Bien-aimés, même si on a bien embaumé un corps, mes frères et sœurs, il est déjà mort, aussi au Koufi, et ils ont raison. Mais la surprise est que, quand on s'échappera de la troupe des Moabites, on se retrouvera dans la ville. Je prie que Dieu fasse en sorte que les gens qui pensaient que tu as disparu te voient réapparaître dans leur vie au nom de Jésus. Que les gens disent, mais je prie que même dans le travail où on disait que tu n'arrives pas, que les gens soient surpris au nom de Jésus. Qu'ils disent, mais Josué, que Dieu le fasse au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, dans 2 Samuel chapitre 9, on parle de David qui s'est souvenu de son alliance avec Jonathan et a dit qui est un membre de sa famille envers qui je peux user de bienveillance. On lui amène un Méphibosheth. Mais ici, ça c'est la méthode de Dieu. Ce n'est pas un homme qui avait une promesse particulière, mais c'est un homme qui bénéficie de la grâce de Dieu, une faveur imméritée. Il s'est réveillé, il ne sait même pas comment je me suis réveillé. Pourquoi je me suis réveillé? Comment je me suis retrouvé en ces lieux? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si on parle de lui comme ressuscité, on n'oubliera jamais que Dieu est passé par Élisée. Alléluia. Je prie que Dieu te fasse de bien, mais que Dieu se souvienne aussi des personnes par qui il est passé au nom de Jésus. Quatrième exemple, avant de finir. Lazare. Dans Jean chapitre 11. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Jairus, sa fille, meurt dans la maison. Le fils de la veuve de Naïn meurt. On va sur le terrain de l'enterrement. Mais on ne l'a pas encore enterré. Cet homme de 2 Rois 13, il est déjà jeté même dans un sépulcre.
Mais ici, avec Lazare, papa Josué, lui, on arrive même déjà à l'enterrer. On met une grosse pierre. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais nous donner le contexte. On vient dire à Jésus que Lazare, ton ami, celui que tu aimes, est malade. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, même celui que Dieu aime, il peut lui arriver aussi un malheur dans le temps. Il peut aussi arriver que tu traverses des moments difficiles. Tu es ami de Dieu, Dieu t'aime, mais tu passes par des moments difficiles. J'aimerais dire à quelqu'un, ne remets jamais en question l'amour de Dieu dans ta vie à cause de la maladie qui est passagère. Ne remets jamais en question la fidélité de Dieu dans ta vie à cause d'un problème qui va passer. Celui que tu aimes, même celui que Dieu aime peut passer par la souffrance. Mais celui que Dieu aime ne restera pas dans la souffrance. Même celui que Dieu aime peut commencer à pleurer dans sa vie. Tu perds un parent, tu perds une soeur, un frère, tu perds même un travail. Il est possible, mes frères. Celui que tu aimes est malade. Jésus dit, en tout cas c'est un petit problème. On dit, mais là, et le trajet d'où il venait et de là où il devait aller, c'était vraiment des jours de voyage. Et lorsqu'on compte du jour de l'annonce, du jour où Jésus a pris la résolution de venir, parce qu'on lui dit maintenant que, non pas seulement qu'il est malade, mais la situation s'est empirée. Lazare est mort. Alléluia. Lazare est décédé. Et Jésus dit, cette mort, c'est pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, deux fois il y a des moments difficiles que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, deux fois les gens peuvent te dire que tu es mort et s'il lit. Marthe voulait dire à Jésus, bon, et s'il est en haut. On comprend que deux fois, tu as une formule à ma casse. Mais pour cette fois-ci, il est mort. Mais écoutez ce que Marthe est en train de dire à Jésus. Si on doit être attentif, Marthe dit, Jésus-Christ lui dit, Lazare va ressusciter. Mais Marthe lui dit, oui Seigneur, je sais. Pasteur Boms, il dit, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire une chose importante. C'est que Marthe avait la foi du bon chrétien en la résurrection des morts au dernier jour. Est-ce qu'on me suit? La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il avait la foi que les morts en Christ, comme Lazare, ressusciteraient le dernier jour. Mais Jésus dit non, je ne parle pas de cette foi. Ici, il s'agit d'un don de foi. Parce que Jésus dit, il va ressusciter aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne reportera pas à demain de choses qu'il va faire aujourd'hui. Non, j'aimerais le dire mieux. Dieu ne reportera pas à demain ce qu'il va faire ce matin. Dieu n'appellera pas à demain de choses qu'il va faire dans sa vie ce matin. Il est le Dieu d'aujourd'hui et maintenant. Que Dieu te donne la surprise, non pas de demain, mais de ce matin au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de reporter Dieu dans sa manière de faire, que ce matin, un cadeau de Dieu vient du ciel. Il dit, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Il dit, mais le problème, Seigneur, c'est que ça fait 4 jours qu'il est mort. À l'époque, on pouvait comprendre que 3 jours, il y a une mort. L'âme de la personne, selon la conception juive, restait 3 jours durant. Mais on ne pouvait pas imaginer jusqu'au 4e. Parce que la situation devient grave. Tu as certes ressuscité les morts, mais ça c'est autre chose. J'aimerais dire à quelqu'un, comme pour le décourager, on l'emmène, on montre, il dit, quand il arrive devant la tombe, quand on ouvre, on dit, il sent déjà. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de sentir même sa vie commencer à pourrir. Même de choses qu'il est en train de vivre, il sent que mon cas est délicat, mon cas est difficile. Non seulement c'est chez nous, on ne se marie pas, on n'a pas de travail, mais on a des malades, on a des situations compliquées. C'est vrai, j'ai entendu parler des résurrections, mais mon cas à moi est compliqué. Oui, Seigneur, je sais que tu aimais Lazare, mais Père, nous croyons qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus a dit non, ma venue amène un miracle dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que Dieu puisse confondre les lois établies dans la nation au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs,
4 jours dans la tombe. J'aimerais dire une chose. L'odeur de la pourriture n'enlèvera pas la faveur de Dieu sur sa créature. J'aimerais dire l'odeur de la pourriture n'enlèvera pas la faveur de Dieu sur sa créature. Même si les gens commencent à le sentir, tu sens mauvais, tu sens mauvais, tu sens mauvais. Jésus dira aux mêmes personnes, c'est à vous de rouler la pierre. Je prie que Dieu passe par ces mêmes personnes qui ne croient pas tellement en notre résurrection, qui le fassent de travail au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il arrive devant la tombe de Lazare, devant le défi, mais il lève les yeux vers le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas ton problème, ça va te décourager. La réponse à ton problème vient du ciel. Jésus a regardé la tombe, il dit, Père, je te prie, car tu m'as toujours exaucé. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui a fait hier peut faire encore ce matin. Le Dieu qui a exaucé hier peut encore exaucer ce matin. Que Dieu exauce quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu exauce quelqu'un au nom de Jésus. Je sais que ce que tu vis est dur et pénible. Des fois, tu as des enfants, tu as des filles à la maison. Elles ne se marient pas. Tu es là à genoux chaque matin. Au culte matinal, tu es 365 fois. Tu viens toujours, tu pries. Mais je prie que Dieu se souvienne de toi. Lazare, ton ami, celui que tu aimes est malade. Même si tu quittes de la maladie à la mort, la situation devient pire. Jésus a dit qu'il va changer. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il avait dit au départ, allons sur l'autre bord. Je prie que Dieu puisse faire un miracle dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, quand Jésus vient avec les disciples dans la barque, il leur dit, allons sur l'autre bord. Et ils s'endorment. Jésus dort. Les disciples commencent à s'agiter, à se battre contre le vent. L'eau entrait dans la barque. Est-ce que Jésus n'avait pas la sensation de l'eau dans la barque? Si, il avait. Mais une chose est vraie. Jésus avait dit une parole avant de dormir. Allons sur l'autre bord. Je veux dire que même si l'eau commence à entrer dans la barque, l'eau n'entrera jamais dans la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, Dieu l'accomplira. Les promesses de Dieu sont réelles. Dieu va le faire dans ta vie au nom de Jésus. Lazare, son nom veut dire celui qui a comme secours l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, tu ne t'appuieras jamais sur un homme. Les béquilles des hommes, des fois, peuvent se casser. Mais tu ne t'appuieras que sur l'Éternel, le Dieu de cieux. Je prie ce matin que Dieu fasse un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Mais Jésus, quand il arrive, il y avait plusieurs morts. Mais Jésus a dit, Lazare sort. Je veux dire à quelqu'un ici, Jésus va rappeler aux gens qui te connaissent. Et il ne dira pas sortez, il dira Lazare sort. Dieu va te particulariser dans la généralité. Lorsque plusieurs hommes seront dans ce problème, Dieu fera que ce soit toi qui sors de ce problème au nom de Jésus. Je prie comme ce fut du temps de Pierre, qui dit sors et viens marcher avec moi sur le seau de la mer. Je prie au nom de Jésus. Alléluia. Mais pour finir, 5e exemple, on va partir. Jésus, dis avec moi Jésus. Frères et sœurs, Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. La puissance de la résurrection. Avant de mettre l'emphase sur la résurrection, Paul est en train de dire, dans Romains chapitre 8, Jésus-Christ est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Ça veut dire que la mort déjà elle-même a résolu un grand problème. Mais la résurrection est venue aux côtés de la mort pour faire le plus grand de travail. Parce que Paul dit dans Romains 4, il dit, verset 24 à 26, il dit, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Je vais revenir avant de clôturer. Mais Jésus aussi est passé par la mort. Frères et sœurs, Jésus faisait des miracles. Jésus ressuscitait les morts. Mais dans Marc 15, verset 25, quand l'heure de la crucifixion est arrivée, on voit Jésus crucifié avec 2 brigands. Les gens qui le suivaient sont partis.
pour avoir marché avec lui, ils ont vu le pied de celui avec qui ils ont marché. Avoir des clous. Quand on voit des clous sur les pieds, on ne peut pas te suivre. Ils ont vu les mains qui les nourrissaient, qui faisaient des miracles. Avoir des clous. Ceux qui l'ont suivi même pour l'intelligence et la sagesse qu'il avait, ont vu sur la même tête la couronne d'épines. Il a été abandonné. Les gens sont partis. Les gens l'ont laissé. Mais imagine ce qui se passe. À la 3e heure, Marc 15, vers 25, les soldats partagent les vêtements de Jésus. C'est un peu comme dans ma tanga. On commence déjà à kokabula bilamba na yo. On prend déjà ce qui t'appartient, on dit que c'est fini. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on commence à partager tes tuniques, tes vêtements, il y a une promesse qu'il avait dit avant. Détruisez ce temple et je les rebâtirai en 3 jours. Bien aimé, on partage ses vêtements. C'est comme si tu perds une identité. Et 1 heure après, c'est-à-dire, 3e heure veut dire à 9 heures, c'est-à-dire plus 6. 1 heure après, à 10 heures, ce sont les passants qui se moquent de lui. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Alors qu'on l'a vu faire des miracles, des grandes choses, on remet en question son ministère. Son ministère de puissance à cause de la réalité. Mais toi, tu as ressuscité les morts. Mais toi-même, descends de la croix. Ce sont les passants qui se moquent de lui. Après les passants, c'est autour des principaux sacrificateurs. Avec les scribes de se moquer. Marc 15, 31. Il dit, il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. On a reconnu en lui le sauveur des autres, mais incapable de se sortir d'une situation qui le concerne lui-même. C'est le genre de personne par qui Dieu est souvent passé pour faire du bien aux autres, mais eux-mêmes, leurs circonstances deviennent pires. Tu as prié pour les malades, ils sont guéris, mais ta femme est toujours malade à la maison. Tu as prié pour les femmes stériles, elles témoignent ici qu'elles ont des enfants, mais toi-même, ta femme est toujours stérile. Et les moqueries s'en suivent. Un malfaiteur même, à la croix alors qu'ils étaient avec lui, il dit, sauve-toi et sauve-nous. Des moments où on se sent incapable de quoi que ce soit devant un défi. Même les gens les plus proches de la douleur se moquent de nous. Marc 15, 33, à la 6e heure, c'est-à-dire à 12 heures. 12 heures, c'est le midi. L'heure à laquelle le soleil est censé briller de plus belle. La Bible déclare, Marc 15, 33, que les ténèbres environnèrent toute la terre. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est impossible. Pasteur, si ici c'est le matin, ailleurs ça sera le soir. On ne peut pas être la nuit partout. Mais ce jour-là, il a fait noir partout. En d'autres termes, dans tous les domaines de ta vie, le noir commence à s'abattre. Il n'y a aucun domaine qui commence à effleurer un peu la lumière. Le ténèbre environne tout. Non pas seulement à 12 heures, mais jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures. Frères et sœurs, c'est dur. Et c'est difficile de foi. Mais la mort de Jésus-Christ, plus que la mort des autres, et sa résurrection, nous introduit dans une nouvelle saison. Et je vais te le dire en 2-3 minutes et puis nous allons prier. Quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare, ce sont les hommes qui ont roulé la pierre. Mais quand Jésus ressuscite, ce ne sont pas les mains des hommes, ce sont les anges. C'est un ange qui a été envoyé du ciel pour rouler la pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, pour avoir fait du bien aux autres, ce ne sont pas les autres qui te le redonnera. C'est le ciel qui s'occupera de ton cas. Si la main des hommes a été habile pour rouler la pierre de Lazare, la main du ciel viendra pour ton cas, pour ta situation. J'aimerais dire à quelqu'un, l'œuvre de la croix n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de Dieu. Ce sont les anges qui ont roulé la pierre. Alléluia. La Bible déclare, quand il est mort, il y a eu un tremblement de terre. Frères et sœurs, la terre qui te faisait trembler va trembler au nom de Jésus. À cause de la mort de Jésus, la terre qui te faisait trembler va trembler. À cause de sa résurrection, les choses dans ta vie vont changer. Deuxièmement, le voile du temple se déchira.
Je prie Dieu au nom de Jésus que ce matin, les endroits où tu ne pouvais pas entrer par toi-même, à cause de la mort de Jésus, que l'accès te soit offert au nom de Jésus. Que Dieu ouvre les voies, qu'il ouvre les portes qui étaient fermées dans le nom de Jésus. Troisièmement, les tombeaux se sont ouverts. Je prie que Dieu accompagne ce qu'il va faire dans ta vie à cause de la mort de Jésus, par des signes, des miracles et des prodiges, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. De la tombe de Lazare, il fallait enrouler la pierre afin que les hommes constatent que Lazare y était et qu'il était bandé. Mais de la tombe de Jésus, la pierre a été ôtée. Non pas pour montrer que Jésus-Christ était moindre, mais ici, ce n'est pas pour que les gens entrent afin de constater qu'il est ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas ôté la pierre pour rien comme pour Lazare, mais il a ôté pour amener les gens à attester qu'il est réellement ressuscité. Alléluia. On a trouvé les linges sur Lazare, mais Jésus, on ne l'a pas trouvé dans les linges. Lazare, sa sortie était visible, mais Jésus est apparu. Dis avec moi, apparu. Frères et sœurs, il y a 12 apparitions de Jésus dans la Bible. Et j'aimerais te dire aussi, il y a une 13e même ce matin. Première apparition, il apparaît à Marie-Madeleine, dans Marc 16, verset 9. Deuxième apparition, il apparaît aux autres femmes, dans Matthieu 28, 9. Troisième, il apparaît à Pierre. 1 Corinthiens 15, verset 5, c'est Paul qui en parle. Quatrième, aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, verset 15 à 39. Cinquième, il apparaît aux 10 disciples. Dans Jean chapitre 20, verset 19, on le raconte parce que Judas était déjà mort. Mais il apparaît aux 10, pourquoi? Parce que Thomas n'était pas encore là. Mais il vient encore réapparaître maintenant aux 11, c'est-à-dire en présence de Thomas. Ensuite, il apparaît aux 7 disciples qui étaient en train de pécher. Jean chapitre 21. Il apparaît aux 11 dans Matthieu 28. Il apparaît à 500 frères. C'est Paul qui en parle. 1 Corinthiens 15, verset 6. Il apparaît à Jacques. 1 Corinthiens 15, verset 7. Il apparaît aux 11 lors de l'ascension. Et Paul est en train de dire pour clôturer. 12e. Paul dit, il m'est apparu aussi à moi, qui n'était pas avec lui physiquement présent. Il est apparu aussi à celui qui n'était pas là avec eux. Je prie que la 13e personne soit toi au nom de Jésus. Qu'on dise qu'il m'est apparu aussi en cette Pâque. Qu'il m'est apparu aussi, Seigneur. Que ça ne s'arrête pas au nom de Jésus. Que Dieu t'apparaisse, qu'on dise qu'il est apparu au pasteur Marcelo, qu'il est apparu au pasteur Célestin, qu'il est apparu à papa Josué, qu'il m'est aussi apparu au nom de Jésus. Je prie qu'il t'apparaisse au nom de Jésus. Voici 3 choses et puis nous allons prier. Nous étions morts dans nos péchés. Et à cause de la mort de Jésus et de sa résurrection, nous avons obtenu justification. On devient juste devant Dieu. Mais dans le temps ici encore, on est devenu sanctification parce que Dieu nous a rendus justes devant Dieu, mais il nous amène à vivre comme Dieu. Et troisièmement, parce que Paul est en train de dire, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Mais troisièmement, c'est la glorification. Nous croyons que Jésus-Christ qui est ressuscité est le prémisse d'une plus grande résurrection. Je ressusciterai aussi comme Jésus. J'aurai un corps glorieux. Je crois en la résurrection et je crois que Dieu va le faire dans ma vie. J'aimerais que là où tu es, tu as vu le premier point. Tu as vu comment c'était dur pour la fille de Jairus. Peut-être pour toi, tu as dit, homme de Dieu, moi je suis encore dans cette phase de la maison. Une autre personne dira, moi homme de Dieu, je suis encore dans la phase où je suis déjà dans un cercueil. On veut m'enterrer. Un autre dira, homme de Dieu, je suis dans une phase où ce n'est pas le cercueil seulement, mais on m'a déjà enterré. Un autre dira, on m'a enterré, mais ça fait 4 jours et je sens déjà. Ma vie n'est pas agréable. Frères et sœurs, Naïn veut dire beauté. Dieu redonnera l'éclat à tout celui qui l'a perdu. J'aimerais ce matin que tu te lèves là où tu es, que tu pries Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, à cause de ta mort, ta résurrection, qui est plus grande que les autres, parce que la fille de Jairus était ressuscitée, mais elle devait encore mourir. Les autres encore mourir. Mais Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu.
Il est avocat et intercesseur. Dis à Dieu, je crois ce matin que ma famille change, que ma vie change. Est-ce qu'une voix peut se lever? Prie le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. J'ai fini ma prédication. Prie. Prends même 30 secondes avant que je ne cède le micro. Prie le Seigneur. Alebra sataya babash. Entayabash. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, Sanga abomba na motema ata eumeli nango suka suka e koko kisama. Je ne perdrai pas patience motema ezana molendeo ona yebi nzambe alola o oza moto te poyoko sanga wana moto te poyo angana. Yoza motote wana motote oh. J'aimerais avant de céder le micro appeler tous ceux qui sont là. Si tu es là, tu te retrouves, tu as un problème, tu dis que mon problème veut m'emmener à la mort. Je ne me sens plus bien, ma vie n'est plus agréable. Mais ce matin il y a une onction particulière. J'aimerais prier avec quelqu'un qui dit, homme de Dieu, ce matin je crois que ma vie va changer. Je vis des choses horribles. Si tu es là ce matin, j'aimerais que tu mettes ta main dans ton cœur. Tu dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Que je vive quelque chose de particulier et d'extraordinaire. Je ne veux pas, oh Dieu, laisser les forteresses envahir mes pensées. J'aimerais que ce matin, oh Dieu, que ma vie change. Que ma vie change. Que ma vie change. Que ma vie change. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, je crois en ta parole. Oh, 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 oh. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Emmanuel, Emmanuel. Merci à toi, Seigneur, pour ce matin. Merci pour ce merveilleux message et merci pour ton serviteur. Merci pour les résurrections accordées. Merci parce que nous avons vu des tombeaux, nous avons vu des trous déjà faits pour que nous puissions être enterrés. Mais même si nous avions été embaumés, nous croyons à la résurrection au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi de rois, le Seigneur de la résurrection. Sans lui, il n'y a pas de vie. Sans lui, il n'y a pas de résurrection. Amen. On peut reprendre nos places. En tout cas, que Dieu bénisse.
l'homme de Dieu Kabasele. J'aime cette phrase que j'ai retenue de lui. Même si on a bien embaumé les corps, la résurrection est possible avec Dieu. Hein, même si on a déjà signé la révocation. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Sans plus tarder, nous accueillons le nouveau venu du culte matinal. Si tu es là pour la première fois au culte matinal, tu vas juste bouger la main là où tu es. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et à la fin de ce culte, nous vous invitons à prendre juste le couloir. Vous suivez le tapis rouge jusqu'au fond. Vous allez voir, il y a une table là. Un bien-aimé va vous accueillir pour obtenir le numéro de téléphone, votre adresse et votre nom. Nous voulons vous garder auprès de nous et faire une famille encore du culte matinal. Amen. Pour les communiquer, aujourd'hui, c'est la journée de formation. Donc, le soir, les étudiants de l'école du ministère, école des ouvriers, seront là à partir de 16h déjà. Et demain, nous sommes encore là à 6h juste. Nous te prions de ne pas te sentir fatigué, de venir encore. Il y a des bonnes choses dans ces lieux. Amen. Que tu sois là encore demain matin. Et nous allons passer à la lecture, nous allons passer au bon moment qui est des offrandes. Tu vas apporter dans la présence du Seigneur ce que tu as prévu, ce que tu as résolu de donner à ton Seigneur. La parole de Dieu nous dit de donner tel que nous avons résolu de donner à notre Seigneur. Tu peux prendre ton offrande là où tu es et t'avancer pour offrir à l'Éternel. L'amour de ma vie, Jésus, mon seul amour, tu as gagné tout mon cœur. Jésus, mon seul amour, olonga motema nanga. Jésus, bolingo nanga o, bolingo nanga seyo e. Jésus, mon seul amour, osilisa ba fiere nanga o, ya bolenge na tout mon cœur. Jésus, mon seul amour, olonga motema nanga o. Jésus, bolingo nanga o, bolingo nanga seyo e. Jésus, mon seul amour. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié pour ce que nous lui avons offert ce matin. Il y a un deuxième service juste après cette offrande. Si vous avez vos dîmes, tu avais prévu de remettre ta dîme aujourd'hui et aussi contribuer pour la construction de l'église, vous pouvez toujours vous avancer. Jésus, mon seul amour, olonga motema nanga o. Jésus, bolingo nanga o, bolingo nanga seyo e. Jésus, mon seul amour, elelele, 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 Yozamboyo, 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 Yozamboyo. Tu peux célébrer l'Éternel tout en offrant. Tu peux célébrer Jésus en offrant. Tu peux danser pour le Seigneur. Yozamboyo, 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 Yozamboyo. Oh, olonga motema yanga o, bolingo nanga o, okufa po nanga o, na ekulusu, osilisa bapasi nanga o, ya bolingo na o, yolango nanga seyo e, Yesu e, elelele, 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 elelele. Acclame pour le Seigneur en poussant des cris de joie. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous allons passer un moment unique pour le culte matinal.
c'est que la lecture du chapitre du jour, nous sommes déjà dans le livre d'Éphésiens et nous invitons le coordonnateur pour la lecture de ces passages. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 3. Éphésiens, le chapitre 3. Si vous l'avez trouvé, vous dites Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments précieux. Nous voulons lire ta parole. Communique-nous ce qu'il faut pour la compréhension des Écritures. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. À cause de cela, moi, Paul, les prisonniers de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ces mystères, c'est que le païen, son co-héritier, forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle de siècles. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous invitons Pasteur Boms qui va venir nous bénir et nous recommander aussi entre les mains du Seigneur. Pendant que le pasteur s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons royalement le Seigneur. Acclame, acclame, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on a été béni ce matin? On peut acclamer Jésus ce matin parce que tu as été béni, tu as été arrosé ce matin. Et les acclamations d'un homme béni, d'une femme bénie, pour dire Seigneur merci, Père éternel Dieu de gloire, au nom de ton Fils Jésus. Nous te disons merci pour ce premier jour. Et nous te rendons de multiples actions de grâce, de nous avoir accordé la vie, la bonne santé, d'être là, Seigneur. Nous croyons que demain, jusqu'à vendredi, nous allons encore monter
de gloire en gloire pour ce culte et ce programme merveilleux, ô Dieu de gloire. Je te prie d'attirer davantage les hommes et les femmes afin de venir bénéficier de ce programme, ô Dieu de gloire. Je prie que tu bénisses ceux qui sont présents en ce lieu. Père, ce n'est pas en vain que tu leur réveilles trop tôt au matin de venir dans ta présence. C'est parce que tu as des choses à leur communiquer, la foi et la puissance de la résurrection. Je prie que vos vies puissent expérimenter la résurrection dans un point de vie où la mort a eu lieu. Je prie que ta vie puisse subir la résurrection, là où les hommes ont dit que tu es déjà mort, que tu ne peux plus rien faire, mais la puissance de la résurrection de Jésus est venue dans ta vie afin d'amener des choses mortes à la vie. Expérimente cela dans ta vie. Expérimente cela dans ton foyer. Expérimente cela dans ta famille. Expérimente cela dans ton travail. Expérimente cela. Nous ne voulons pas seulement entendre parler de la résurrection, mais nous voulons expérimenter nous-mêmes la résurrection dans notre vie. Oh Dieu, la résurrection financière, la résurrection de notre santé, la résurrection, Seigneur, de nos promesses, la résurrection de notre destinée, la résurrection, Seigneur. Où sont les promesses? L'ennemi a enterré les promesses, mais nous voulons voir, expérimenter la puissance de la résurrection, la promesse que tu nous as promise. Père, tu es présent, tu es vivant. Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. La résurrection est réelle, est réelle, est réelle, est réelle, est réelle, est réelle. Oh, merci Jésus. Pour ce matin, tu nous rappelles encore de ta résurrection. Et nous prenons cette parole, que les choses vont ressusciter dans nos vies. Que les choses vont ressusciter dans nos vies. Nous ne doutons pas, Seigneur. Nous ne doutons rien du tout. Et nous croyons que tu vas ressusciter les choses. Merci pour ce matin. Que votre journée soit bénie. Que votre journée soit arrosée par la puissance de la résurrection. Vos vies sont bénies. Et la journée est bénie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu, merci. À demain matin.